Le top départ est donné. Les hommes se lancent ainsi dans la conquête de l'inconnu. Si vous souhaitez percer le secret de comment rendre l'impossible possible, tâchez de vous adresser aux forces armées maliennes, car elles le font au quotidien. Kidal, dont la seule prononciation du nom faisait peur il y a un an, est aujourd'hui traité par les forces armées maliennes. De manière altière, les véhicules se lancent dans la brousse. Dans une telle mission, la vigilance est de mise parce que tout peut arriver à tout moment et l'environnement n'arrange pas les choses. Mais il en faudrait plus pour décourager nos hommes. Ils sont parés à faire face à toutes les éventualités. Nous suivons depuis presque 20 minutes une patrouille des FAMA. Nous sommes actuellement dans une localité avant d'arriver au niveau des Taklots. Nous allons nous adresser au responsable FAMA qui est avec nous, le colonel-major Sagara. Il va nous dire concrètement où est-ce que nous sommes et pourquoi ces hommes ont pris cette position. Actuellement, nous sommes à Seydjen, précisément. Ce secteur s'appelle Seydjen. Et nous sommes à l'arrêt parce que, comme vous voyez devant nous, il y a un mouvement de terrain. Et nous n'avons pas visuel au-delà de ce mouvement de terrain. Donc c'est pour cela l'échelon des têtes est en train de procéder à une reconnaissance. À la fin de la reconnaissance, nous sommes en communication à radio. Donc, si tout va bien et qu'il n'y a pas de présence ennemie au-delà de la colline, la progression pourrait reprendre jusqu'à Takalot. D'accord. Merci beaucoup, mon colonel-major. Alors, venez avec moi, suivez-moi. Il faut être sur le terrain pour comprendre le travail abattu par nos forces armées maliennes. Nous sommes toujours en période d'observation. Les hommes essayent de débusquer au cas où l'ennemi se trouverait derrière ces montagnes-là. Entre-temps, nous allons nous adresser au directeur adjoint de la DIRPA qui nous accompagne ici. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Vous-même, vous voyez, nous sommes ensemble ici, hors de Kidal. Je dis bien hors de la ville de Kidal, là où on dit que la vie n'existe pas. Vous voyez le calme, vous voyez... Nous avons rencontré des civils, des populations qui sont en train d'aller vers Kidal. Ça veut dire qu'ils quittent un endroit pour aller vers Kidal. Et on sait, ceux qui doutent encore que l'armée monte en puissance peuvent voir et peuvent sentir aujourd'hui l'armée maîtrise carrément et proprement la ville de Kidal et hors de Kidal. Une fois la zone fouillée et l'équivoque levé, la patrouille peut enfin continuer son chemin. Plus nous avançons, plus le risque est élevé et les hommes doublent de vigilance. Depuis la reconquête de la ville de Kidal il y a un an, les terroristes acculés jusque dans leur dernier retranchement s'adonnent à des attaques sporadiques et perfides. Peu de temps après, la patrouille fait face à un autre danger et il faut s'arrêter encore. Nous venons d'observer une seconde pause avant de continuer sur Takalout. Je suis avec un lieutenant qui a envoyé ses hommes faire la reconnaissance avant que nous traversions une zone, selon lui, qui peut être souvent une zone dangereuse. Nous voyons que la zone est un peu dangereuse et puis la situation géographique aussi ne nous est pas favorable. J'envoie des éléments de reconnaissance pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, après la reconnaissance, on va envoyer l'équipe EOD pour la fouille, voir s'il n'y a pas une mine ou bien une EI qui est posée sur le tronçon. Les FAMA évoluent souvent dans des zones très dangereuses. Et pour continuer, il faut traverser certaines zones dangereuses. Et les FAMA n'ont pas peur du danger. Voilà pourquoi des éléments ont été envoyés pour tâter le terrain, voir s'il n'y a pas de danger. Ensuite, les éléments du génie militaire vont voir s'il n'y a pas de danger explosif improvisé sur le terrain. Parce qu'à un seul faux pas, on peut sauter sur une mine. Et quand on saute sur une mine, que Dieu nous en préserve.
La pose d'engins explosifs improvisés est devenue le mode opératoire des terroristes. Voilà pourquoi il faut savoir où poser les pieds. An bɔra ka se pɔnɛ ma sisan donc an ɲɛ bɛ yan'an ka yɛlɛ pɔn an bɛ fouille kɛ fɔlɔ quoi et puis an bɛ détection visuelle fana kɛ donc an bɔra k'u baara de kɛ sisan n'an sigara yɔrɔ min na sisan détection visuelle la an bɛ profondeur kɛ o la pour que ka se ka excavation dɔɔni k'o la ni ka continuer quoi. Tout d'un coup,